Nous allons prendre nos Bibles dans Marc 8, versets 31 à 34. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Nous allons passer un moment de louange. Nous allons prendre 2 cantiques. « Ô mon âme, magnifie le Seigneur », suivi de « Seigneur, à ton regard ». Par son pardon généreux.
Nathan Green est un peintre contemporain extraordinaire. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu ses peintures dans lesquelles il reproduit des scènes de l'Évangile. On a l'impression d'y être. Nathan Green avait un jour une conversation avec Mark Finlay, et dans cette conversation, il expliquait le soin, l'attention, la persévérance qu'il mettait à peindre le visage de Jésus. Et il disait, il m'est arrivé parfois de refaire le visage de Jésus jusqu'à 10 fois, jusqu'à ce que j'arrive à peindre l'expression de son regard et de son visage que je voulais transmettre. Et vous savez que l'expression du visage parle énormément. Il suffit de très peu de choses comme changement sur notre visage pour changer l'expression de notre visage et ce que notre visage veut dire. Le regard est extrêmement riche de ce qu'il transmet, d'émotions, de paroles, de sentiments. Et il est curieux de voir que si vous relisez l'Évangile selon Marc d'un bout à l'autre, vous allez souvent rencontrer le visage de Jésus. Marc, dans son Évangile, parle souvent de Jésus qui regarde ceux avec qui il se trouve. Et j'aimerais ce matin regarder avec vous quelques passages dans lesquels nous croisons à nouveau le regard de Jésus. Et vous l'avez deviné, ce matin, j'aimerais regarder avec vous 7 événements dans l'Évangile de Marc où nous croisons le visage de Jésus. Ce premier événement dans l'Évangile se trouve au chapitre 3. L'Évangile selon Marc, chapitre 3. Jésus va à la synagogue et il y a là un homme qui est malade. Cet homme, nous est-il dit, a la main sèche. Et il y a là toute la crème de la société juive, les pharisiens, les uns et les autres, les scribes, les docteurs de la loi, tout le monde est là, à la synagogue, et il se demande ce que Jésus va faire. Et Jésus connaît leur cœur. Alors il s'adresse à cet homme qui est là et lui dit « Lève-toi ». Et alors que tout le monde est assis, cet homme se lève. Et Jésus va dire à tout le monde, est-ce qu'il est permis de lui faire du bien, de faire du mal? Est-ce qu'il est permis de faire quelque chose le jour du sabbat? Pas de réponse. Alors au verset 5, il est dit ceci. Évangile selon Marc, chapitre 3, verset 5. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé par l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Le premier regard que nous rencontrons ici de Jésus est un regard d'indignation, un regard affligé de Jésus. Et je me pose la question ce matin de savoir quel regard Jésus pose sur chacun d'entre nous. Comment Jésus nous regarde-t-il les uns et les autres? Est-ce que Jésus pose sur nous un regard affligé, indigné, parce qu'on est resté bloqué dans notre marche avec Dieu pour être incapable de comprendre les besoins de ceux qui nous entourent? Est-ce que le Seigneur est indigné de voir à quel point nous sommes coincés par nos habitudes, par toutes sortes de traditions, ou peut-être tout simplement par la pression sociale de ceux qui sont là? Le regard des autres? Est-ce que Jésus est indigné de ce que nous sommes et de ce que nous ne sommes pas, de ce que nous avons fait? Et vous avez remarqué, le texte nous dit, il est indigné, mais il est en même temps affligé. Jésus est indigné, mais dans son cœur, en même temps, il y a ces sentiments de compassion qui ressortent envers ces gens qui n'ont pas compris. Le regard de Jésus, ici, c'était un regard qui se promenait au travers de l'assemblée et qui regardait les uns et les autres et qui a rencontré des visages durs et fermés. Alors que cet homme guéri, imaginez sa joie, il a été libéré un jour de sabbat. C'est merveilleux, c'est fantastique. Je ne suis pas sûr que tous ont pu chanter la louange du Seigneur en voyant la guérison de cet homme. Le verset suivant nous dit qu'ils sont partis
plus furieux et fâché que jamais, voulant faire mourir celui qui guérit les maladies des autres. Le deuxième regard de Jésus que nous croisons se trouve dans le même chapitre, un peu plus loin. Et j'aimerais lire avec vous les versets 31 et suivants. Évangile selon Marc, chapitre 3, Évangile selon Marc, chapitre 3, verset 31. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Pas de privilège particulier pour Marie, pour Jacques, pour Simon, pour Jude, ses frères, comme tout le monde. Mais ici, Jésus regarde ceux qu'il considère comme étant ceux de sa famille. Comment est-ce que nous regardons ceux de notre famille? De la même manière que les gens du dehors? Jésus ici tourne ses regards vers sa famille et dit, mais ceux qui observent ma volonté, qui la suivent, ce sont eux, mes frères, mes sœurs, c'est ma famille proche, plus proche encore que ma famille selon la chair, qui dans le cas particulier n'avait rien compris à sa mission, encore pour le moment, mais ça va venir. Mes frères, mes sœurs, ma mère, ma famille. On aime bien être en famille. Jésus aimait bien être dans la famille de ceux qui veulent suivre sa volonté. Alors, est-ce que Jésus nous regarde aujourd'hui comme faisant partie de sa famille? Ou est-ce qu'il nous regarde comme des gens étrangers à l'alliance qui ont encore besoin d'entrer dans sa famille? Regardez ce paragraphe, écoutez plutôt ce paragraphe que je tire du livre Jésus-Christ à la page 317, où Ellen White écrit ceci. Ceux qui acceptent Christ comme leur sauveur personnel ne sont pas laissés comme orphelins pour porter seuls les difficultés de la vie. Jésus les reçoit en tant que membres de la famille céleste. Autant le divin surpasse l'humain, autant ses tendresses envers nous surpassent celles qu'ont éprouvées pour nous notre Père et notre Mère quand nous étions incapables de prendre soin de nous-mêmes. C'est extraordinaire. Et lorsque nous acceptons de faire partie de la famille de Jésus sur cette terre, nous faisons en même temps partie de la famille céleste de Jésus. Alors quel regard Jésus pose-t-il sur nous aujourd'hui? Est-ce qu'il nous regarde comme ceux qui font partie de sa famille terrestre et de sa famille céleste en même temps? Jésus nous regarde-t-il comme ceux qui ont accepté de rentrer dans sa famille ou comme ceux qui ont refusé de rentrer dans sa famille, qui n'ont pas voulu rentrer dans sa famille, qui ne veulent pas que Jésus soit leur grand frère? Comment est-ce que Jésus nous regarde aujourd'hui? Le troisième regard de Jésus que nous croisons se trouve au chapitre 5 de l'Évangile selon Marc. Évangile selon Marc, chapitre 5. Il se passe là un événement très stressant dans la vie des personnages qui sont impliqués. Jairus, qui est le chef de la synagogue, vient voir Jésus et lui dit « Ma petite fille qui a 12 ans est malade. S'il te plaît, viens pour la guérir. » C'était probablement de la part de cet homme une démarche de foi extraordinaire. Mais il vient, il appelle Jésus et Jésus va avec lui et puis il est suivi de toute cette foule de gens qui entouraient Jésus pour différentes raisons d'ailleurs. Et puis vous savez comment, en chemin, une femme qui veut rester dans l'anonymat réussit à se faufiler, à passer à travers les uns et les autres, à approcher Jésus. Et dans sa foi, elle touche le vêtement de Jésus, voulant être guérie sans que personne ne le sache. Et là, tout s'arrête.
le projet qu'elle avait formé d'être guérie sans être vue tombe à l'eau. Parce que Jésus s'arrête. Et on est ici au verset 30. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors vous imaginez les disciples qui disent « Mais enfin Seigneur, on est dans la foule et tu nous demandes qui t'a touché. Il y en a 25 qui t'ont touché dans la dernière minute. » Non, 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 non. Non, non, c'est pas ça. Quelqu'un m'a touché avec une foi qui l'a guéri. C'est qui? Et il se retourne, le texte nous dit, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus cherche du regard à rencontrer la foi d'une personne qui s'est tournée vers lui. Il veut savoir qui c'est qui a eu cette foi extraordinaire pour venir, pour toucher ses vêtements et que cette foi la guérisse. Il cherche à voir qui a cette foi. Vous vous souvenez, au début de l'évangile de Jean, il nous est raconté cette rencontre de Jésus avec Nathanaël. Et Nathanaël lui dit « Mais d'où me connais-tu » Et Jésus lui dit « Quand tu étais là-bas sous le figuier, je t'ai vu. » Ça vous est déjà arrivé d'être dans une pièce? Vous rentrez, il n'y a personne. Alors vous faites vos affaires. Et après un long moment, vous découvrez que là, dans un coin, il y a quelqu'un qui ne bouge pas et qui vous regarde depuis le début. Vous vous sentez comment? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'ai pas envie qu'il sache? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'ai pas envie qu'il voie? Nathanaël entend cette phrase, mais je t'ai vu et sous le figuier, tu priais et tu demandais à Dieu de te montrer où est enfin le Messie qui doit venir, le Sauveur. Où est-il? Je t'ai vu. Jésus cherche du regard ceux qui ont dans leur cœur cette foi, cette confiance profonde, totale en lui. Dans le livre Jésus-Christ, encore à la page 336, permettez que je vous lise ce paragraphe. La foi qui sauve n'est pas simplement une acceptation intellectuelle de la vérité. Celui qui attend de tout connaître, avant d'exercer sa foi, ne peut recevoir la bénédiction de Dieu. Il n'est pas suffisant de croire qui est Jésus. Il faut une confiance absolue en lui. Est-ce que Jésus peut me regarder aujourd'hui en voyant quelqu'un qui a une foi absolue en lui? Ou bien simplement quelqu'un qui a une croyance? Alors laissez-moi vous poser la question d'une façon un petit peu brutale. Est-ce que vous avez sur Jésus le regard et la foi d'un démon ou la foi d'un disciple? Parce que les Écritures nous disent que les démons croient aussi. Je ne suis pas sûr qu'il y en aura un seul qui soit sauvé, n'est-ce pas? Et si les démons croient aussi, combien y a-t-il d'humains qui croient comme des démons? Est-ce que je suis de ceux-là? Je peux croire comme un démon, je peux croire comme un disciple. Les démons connaissent Jésus. Les disciples ont confiance en lui. Quel regard Jésus porte-t-il sur moi? Quelqu'un qui croit comme un démon ou quelqu'un qui croit comme un disciple? Nous croisons à nouveau le regard de Jésus au chapitre 6 de l'Évangile selon Marc. Un peu plus loin dans cette expérience, Jésus veut prendre des vacances avec ses disciples. Il les a envoyés faire de l'évangélisation. Ils ont travaillé dur, ils reviennent, ils racontent à Jésus tout ce qu'ils ont vécu. Et Jésus leur dit, écoutez, venez un peu à l'écart, on va se reposer un peu. Vous avez travaillé fort. Alors ils montent dans une barque
et puis ils vont traverser une partie du lac pour aller de l'autre côté. Les gens sur le bord les regardent partir, et de là, ils essayent d'imaginer où ils vont aller. Et pendant qu'ils y vont en bateau, eux, ils font le tour à pied. Si bien qu'arrivé dans cet endroit, Jésus voulait arriver, comme il le dit dans le texte, au verset 31, dans un lieu désert. Il arrive dans un endroit où il y a une foule qui l'attend. Une foule qui l'attend. Et le verset 34 nous dit ceci. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'il était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion. Jésus était parti pour se reposer, mais quand il voit cette foule qui est comme un troupeau sans berger, c'est un regard de compassion qu'il porte sur tous ces gens. Compassion parce qu'ils ne comprennent pas. Compassion parce qu'ils n'ont même pas d'instruction. Compassion parce qu'ils ne savent pas. Et le texte nous dit que Jésus leur a enseigné beaucoup de choses. Il a parlé longtemps. Vous savez, les prédicateurs parlent toujours trop longtemps. Et Jésus était un maître prédicateur, mais il enseignait beaucoup de choses. Alors, de quelle manière Jésus me regarde-t-il aujourd'hui? Est-ce que Jésus a sur moi ce regard de compassion, parce que j'ai encore un grand chemin à faire? Est-ce que Jésus me regarde avec compassion parce qu'il se rend compte de mes grandes faiblesses, de mes grands besoins? Est-ce que Jésus me regarde avec compassion parce qu'il se rend compte que mon péché m'a saisi et que j'ai vraiment besoin de le lui confesser et d'en être libéré? Est-ce que Jésus me regarde avec cette compassion-là, aujourd'hui? Sans aucun doute, parce que c'est précisément ce que nous sommes venus chercher ce matin. Le regard de compassion. Il connaît nos faiblesses, il connaît notre ignorance, et c'est avec compassion qu'il nous regarde encore aujourd'hui. Nous croisons le regard de Jésus dans ce même événement un tout petit peu plus loin. Quelques versets seulement plus loin, vous vous souvenez que à la fin de la journée, Jésus se rend compte que ces gens n'ont pas mangé. Et il va dire à ses disciples, donnez-leur à manger. Les disciples sont dépourvus, on va leur donner quoi à manger? Et vous vous souvenez, c'est une histoire incroyable, on y est habitué, mais si on avait été là, on serait resté bouche bée. Devant Jésus qui, à partir de ces 3 fois rien, 5 pains, 2 poissons, va donner à manger à des milliers de gens. Ceux qui étaient au premier banc ont raconté cette histoire jusqu'à la fin de leur vie. Et le texte continue au verset 41, il est dit ceci. Toujours dans Marc au chapitre 6. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit le pain, le donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Jésus, cette fois-ci, lève les yeux vers le ciel et rend grâce. Il rend grâce pour le casse-croûte de ce petit garçon qui était là. Il rend grâce pour le peu de choses qu'ils ont, mais qui va suffire pour tout le monde. Il rend grâce pour cette foule qui est là. Il rend grâce pour ce que Dieu va faire. Alors je me pose la question aujourd'hui, est-ce que le Seigneur Jésus peut encore lever les yeux au ciel et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a pu faire en chacun d'entre nous? Pour le pain que nous allons saisir chaque jour dans sa parole et dont nous voulons nous nourrir. Est-ce que le Seigneur Jésus peut lever à nouveau les yeux vers le ciel et remercier le Seigneur pour chaque expérience que nous avons vécue les uns les autres avec lui pour arriver jusqu'à ce point? Est-ce que le Seigneur peut remercier son Père des victoires qu'il a pu obtenir dans nos vies, du chemin parcouru? Est-ce que le Seigneur
peut tourner les regards vers son Père et le remercier pour chacun d'entre nous. Nous rencontrons à nouveau le regard de Jésus un peu plus loin, dans l'évangile de Marc au chapitre 8. Jésus sent approcher la fin de son ministère et il veut préparer ses disciples à cet événement particulièrement difficile. Alors il nous est dit au verset 31 qu'il a commencé à leur parler et à leur expliquer qu'il allait être arrêté, qu'il allait être maltraité, qu'il allait être crucifié, qu'il allait mourir, mais qu'il allait aussi ressusciter 3 jours plus tard. Et on apprend que, bien qu'il ait parlé très clairement, sans parabole et sans détour à ses disciples, Pierre, évidemment, n'a pas pu garder sa bouche fermée. Au verset 32, il nous est dit, « Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimande à Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Remarquez que quelques versets plus haut, pas plus loin que le verset 29, ce même Pierre va dire à Jésus, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », une profession de foi extraordinaire. Et juste après, quelques minutes après, Jésus va lui dire, « Tu es en train, sans le savoir, de faire l'œuvre du diable. Va des rétros. » Le texte nous dit, « Se retournant et regardant ses disciples. » Ici, c'est un regard de reproche que Jésus a sur ses disciples. Parce qu'il se rend compte que Pierre, dans le cas particulier, et sans aucun doute les autres disciples qui ne disent rien mais qui pensent la même chose, sont en train, sans le savoir, de reproduire devant Jésus une des tentations que le diable lui avait présentées quelques années avant. À savoir, tu n'as pas besoin d'aller à la croix, voyons. Tu n'as pas besoin d'aller à la croix. C'est un mauvais passage. Prends donc un raccourci et laisse tomber la croix. Tu peux dominer sur le monde entier, disait Satan, si tu m'adores. Tu n'auras pas besoin de cette manière-là d'aller à la croix parce que je vais te donner tous les royaumes qui sont à moi, disait-il. Et ici, sans le savoir, les disciples reproduisent cette même tentation en lui disant « Seigneur, déprime pas, voyons. Ça ne t'arrivera pas. D'abord, on sera là pour te défendre. Tu ne vas pas aller à la mort, ne déprime pas. Tu es là pour être roi, pas pour mourir. » Ils étaient en train de verser sur Jésus leur propre agenda sans avoir même compris quel était le véritable agenda de Jésus. « Retire-toi de moi, Satan. » Est-ce que Jésus nous regarde avec un regard de reproche aujourd'hui? Un regard de reproche parce que il est possible que nous n'ayons pas pris sa mort au sérieux, que nous n'ayons pas pris son sacrifice au sérieux, que nous n'ayons pas pris son ministère pour nous et pour nous sauver avec autant de sérieux que lui l'a donné pour nous. Il se peut aussi que, sans le savoir, nous sommes en train de faire l'œuvre du diable. Nous ne le reconnaissons pas, nous ne nous en rendons pas compte, mais le fait est que, même après avoir fait une profession de foi extraordinaire, Pierre était capable de traduire le langage du diable. Est-ce que Jésus nous regarde avec ce regard de reproche aujourd'hui? Vous vous souvenez, l'apôtre Paul disait, lorsqu'il est arrivé à Corinthe, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Oh, c'est vrai qu'à Athènes, il avait parlé de beaucoup de choses, et la croix était passée un petit peu à côté. Mais arrivé à Corinthe, il leur dit, « Mes amis, j'ai appris ma leçon. Vous allez entendre parler de Jésus. Vous allez entendre parler de la croix, et vous saurez ce qu'elle veut dire. » Le même apôtre, lorsqu'il parle encore à cette église de Corinthe,
il leur dit, celui qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Alors peut-être que Jésus aujourd'hui a sur nous un regard de reproche parce que nous avons banalisé sa croix, nous avons banalisé son sacrifice. Peut-être que nous ne voyons plus dans son sacrifice tout ce qu'il y a, le ciel qui s'est vidé pour nous sauver. Aujourd'hui, justement, en participant à ce repas de Sainte Seine, nous sommes invités à rafraîchir cette vision colossale du sacrifice de Jésus pour chacun d'entre nous. Peut-être que nous avons regardé ce sacrifice comme un acquis. Mais aujourd'hui, nous sommes invités à le regarder comme une grâce, la grâce de Dieu. Le dernier regard de Jésus que j'aimerais croiser avec vous aujourd'hui se trouve dans le même évangile selon Marc, au chapitre 10. Évangile selon Marc, au chapitre 10. Il nous est raconté là l'histoire d'un homme que nous connaissons bien, que nous appelons le jeune homme riche parce que nous ne connaissons pas son nom. Vous connaissez cette histoire. Cet homme, bien disposé, a fait tout ce qu'il savait devoir faire. Et il vient à Jésus et se rend compte que même en ayant accompli tout ce qu'on lui a enseigné, il manque quelque chose. Mais quoi? Jésus sera capable de me le dire. Alors il va voir Jésus et lui dit, et ce n'est pas un piège cette fois-ci. Il dit, Seigneur, il manque quelque chose. C'est quoi? Alors Jésus va s'adresser à lui au verset 21. Il lui dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Vous avez remarqué, Jésus dit ici, il l'a regardé et il a aimé cet homme-là. Parce qu'il est venu avec un cœur sincère, il est venu avec le désir sincère de voir ce qui manquait dans sa vie. Il a eu le courage de dire, j'ai observé tout ce que j'ai appris, mais c'était insuffisant. Il y a encore quelque chose qui doit se passer et il est venu à Jésus pour lui dire, Seigneur, c'est quoi qui me manque? Peut-être qu'il n'était pas encore prêt à le faire. Mais ce serait peut-être un peu présomptueux de dire que ce jeune homme riche a rejeté Jésus parce que nous ne connaissons pas la suite de l'histoire. Cet homme a continué à vivre, à voir Jésus, et que s'est-il passé avec lui après la crucifixion? Nous ne le saurons que dans le royaume des cieux. Est-ce que Jésus aujourd'hui porte sur nous ce regard d'amour et de tristesse, se rendant compte de ce dont nous avons besoin, mais se rendant compte aussi que nous avons encore plus besoin de venir et de saisir sa force, de saisir sa grâce pour être capable de l'accomplir. Jésus nous regarde aujourd'hui avec ce regard d'amour, avec ce regard de compassion, avec peut-être ce regard de reproche, avec ce regard qui attend de trouver chez nous une foi profonde. Jésus nous regarde encore aujourd'hui. De quelle manière est-ce qu'il vous regarde? Jésus aujourd'hui nous regarde à nouveau parce que nous venons à sa table, partager ce repas avec lui. Et j'aimerais terminer avec une promesse qui nous est faite dans les Écritures, dans le 2e livre des Chroniques au chapitre 16. 2e livre des Chroniques au chapitre 16. Il y a là une promesse qui s'adresse à nous aujourd'hui. C'est une vieille promesse, c'est une ancienne promesse. C'est une promesse qui se trouve tout au fond de notre Ancien Testament et qui était déjà valable à cette époque-là. À combien plus forte raison cette promesse est valable pour nous aujourd'hui qui sommes arrivés à la fin des temps. Cette promesse dit ceci: l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen.